ça c'est la question, je dirais, la question des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? C'est vrai. Qu'est-ce que Dieu? Ça c'est un véritable problème et on peut comprendre que la plupart des gens ne croient plus en Dieu parce que d'abord on leur a présenté Dieu comme un personnage, une sorte de super-humain avec une grande barbe qui est roi et juge. Ce sont les mots mêmes qu'on trouve dans l'Écriture, et pas seulement dans la Bible, dans d'autres Écritures, à peu près toutes d'ailleurs. Eh bien Dieu, moi je ne sais pas. Je croyais savoir quand j'étais dans l'Église, parce que l'Église a sur Dieu une théorie. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et puis tout à coup, véritablement, Dieu se révèle. Et quand il se révèle, il n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Il y a dans la révélation d'Arès un mot qui nous donne la clé. La meilleure clé, à mon avis, celle qui, pour nous qui parlons un langage humain extrêmement insuffisant pour dire ces choses-là, c'est la vie. Alors bien sûr, la vie, moi je l'ai écrit avec un grand V, parce que cette vie, c'est cette vie qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais, qui est partout, qui est en nous. Et nous sommes un épisode extrêmement bref et charnel de cette vie. Alors ça, c'est un mystère. C'est un mystère, je n'ai pas d'explication pour ce mystère-là, parce que c'est une question que je me pose depuis 45 ans et je n'ai pas de réponse à cela. Je me dis, la vie n'a jamais commencé, elle ne finira jamais, et moi, qui suis un vieil homme qui vais disparaître d'un moment à un autre, un moment ou à un autre, j'ai eu une petite vie. À quoi elle correspond exactement cette vie? Parce qu'enfin, je ne crois pas à la réincarnation. Pourquoi? Parce que la révélation d'Arès dit simplement qu'elle n'existe pas. Mais il y a tout de même quelque chose qui vient de la vie qui, elle, n'a jamais commencé. Comment cela est entré en moi? Comment j'ai trouvé cette énergie en moi? Je ne sais pas. Et personne ne le sait. La science est absolument incapable de donner une explication à cela. Puis la vie passe, quelques décennies, très très vite passées, et puis on disparaît. Et pour nous, croyants, en tout cas pour moi, cette vie continue. Comment? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien parce que l'écriture, c'est-à-dire la voix de celui qui justement préside à cette vie et nous la donne, ne dit pas ce que c'est. Il ne le dit probablement pas parce que nous n'avons pas les mots pour le dire, pour l'expliquer. Nous n'avons pas les mots. La langue humaine, c'est quelque chose d'extrêmement étroit, il y a peu de choses. Bon. Ce qu'on sait, c'est que cette vie, avec un grand V, existe. Disons que Dieu, c'est la vie. C'est la vie. C'est donc, vous êtes aussi bien Dieu, vous, que ce qui vous a donné cette vie. Voilà. Je crois que Dieu, il ne faut pas chercher plus. Il ne faut pas chercher plus. Mais ce qui est certain, c'est que ce Dieu-là, quelle que soit sa nature, s'exprime à l'homme. Il s'exprime à travers l'homme. Cet homme à travers lequel il s'exprime, on l'appelle un prophète. Et il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Il y a ceux qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui sont dans les Écritures. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Prenez le Poverello, Saint François d'Assise, celui qui est sur tous les vitraux. Dans la vie, c'était peu de choses. Il passait pour rien du tout. Une nuit, ils avaient même tapé à la porte d'un couvent pour trouver de quoi dormir. Il était avec 2-3 de ses compagnons. Et le gardien les a battus comme plâtre avec un bâton. Il les a laissés comme morts parce qu'il les a pris pour des malfaiteurs. C'est vous dire si ces gens avaient l'apparence de tout, sauf de ce qu'ils étaient en réalité. Si vous ne sortez pas de vous-même un jour ou l'autre, si vous n'avez pas ce courage, il y a quelque chose qui ne va pas se révéler en vous. Il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre que votre Père du ciel et votre Père terrestre, ce sont deux choses qui sont extrêmement proches en réalité. Vous savez, les théologiens ont beaucoup écrit sur Dieu, énormément.
Aujourd'hui, lorsque je lis tous ces théologiens, j'ai un peu pitié. J'ai un peu pitié parce que d'abord, je ne doute pas de leur sincérité. Ils ont cru, effectivement. Mais c'est complètement intellectualisé. Tout ça, ça se passe dans leur imagination. Ils essayent de trouver une correspondance dans la rationalité de leur cerveau avec la réalité. La réalité, elle est autre. Elle est autre et nous sommes coupés de cela. Mais l'homme peut encore, s'il le veut, mais il faut le vouloir, il peut, s'il veut, sortir de lui-même et commencer à vivre une autre vie. La religion c'est un intellectualisme extrêmement poussé, savant, extraordinaire. Il y a quand même de très très grands théologiens, je ne sais pas moi, je pense à Thomas d'Aquin, je pense à Basile de Césarée pour l'Église d'Orient. Mais tout ça, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin parce que ça reste dans tout le substrat de la connaissance livresque. C'est écrit, c'est pensé, c'est dit comme un professeur dans une université ou dans une école enseigne. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut accepter de revenir à rien du tout, presque rien du tout, pour mieux s'imprégner de cette vie qui est en nous. Et cette vie, c'est Dieu. La révélation d'Arès, c'est le message qui m'a été donné en deux fois. En 1974, j'étais encore, tout à fait au début, j'étais encore un clerc de l'Église orthodoxe. Et puis, une nuit, alors que j'étais dans une maison en plein travaux, un chantier, l'endroit le plus inattendu qu'il soit, parce que ce n'est pas du tout ce que la légende dorée va vous raconter, ce n'est pas le lieu idéal du contact tel que la religion l'expose, bien entendu. Tout à coup, vous êtes appelé dans la nuit, vous vous retrouvez dans un lieu qui n'est ni plus ni moins qu'un dépôt de chantier, il y a des briques, il y a des sacs de plâtre, etc. Et devant vous, il y a un personnage. Un personnage qui est là, c'est Jésus, Jésus de Nazareth. Comment il était là, pourquoi, où vit-il, je n'en ai rigoureusement aucune idée, mais il m'a parlé, comme moi je vous parle, je l'ai vu comme je vous vois, ou comme vous me voyez, et il est revenu 39 ou 40 fois, à une fois près, je ne sais pas. Et il apportait un message qui visiblement n'était pas le sien. Très très vite, j'ai compris qu'il parlait au nom de quelqu'un d'autre, et c'était le Père, puisque ce mot revient très fréquemment dans la révélation d'Arès. La révélation d'Arès, c'est très simple. Tout à coup, elle m'a ramené à quelque chose d'extrêmement élémentaire. Sois un homme bon. Un point, c'est tout. Et automatiquement, comme c'était Jésus qui venait me dire ça comme messager, j'ai fait un rapport avec un des passages fondamentaux des 4 évangiles que tout le monde connaît, c'est le sermon sur la montagne. C'est quoi? C'est l'amour, le pardon, la paix, l'intelligence spirituelle et surtout la liberté. Et cette liberté, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons peut-être jamais été aussi contraints que nous sommes aujourd'hui, ce qui peut-être expliquer une intervention du Père de l'univers dans la vie humaine. Voilà. Et puis, après 44 mois, après que Jésus m'eut quitté le 13 avril 1974, voilà que Dieu lui-même se manifeste. J'ai entendu une voix qui me parlait, mais son message entrait aussi en moi par pénétration. Je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais d'autres moyens de perception que mon oreille, que mes yeux, que mes sens. Ou plutôt, c'était probablement un autre sens que j'avais en moi, que tout à coup je découvrais.
Et voilà. Et il était là, et il m'a confirmé à sa manière ce que Jésus m'avait dit. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, pas grand-chose finalement. Il est très étendu parce que Dieu, dans sa sagesse, sait que les hommes sont extrêmement divers. Et si vous lisez bien la révélation d'Arès, vous verrez que finalement, il ne fait que répéter toujours la même chose différemment. C'est-à-dire qu'on aborde la vérité sous 100 facettes, possibles et imaginables, parce que tout est très simple. À quoi se résume la révélation d'Arès? Qu'elle dit, homme, le salut, c'est pas ce que tu crois qui te le donne. Ce que tu crois, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que tu fais, et ce que tu fais de bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois que le seul qui était véritablement un homme sage, par excellence, était Socrate. Il disait, moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, je pense que la sagesse de l'homme, c'est ça, c'est de ne rien savoir. Et c'est à partir du moment où l'on sait qu'on ne sait rien qu'on commence à connaître. Alors, la révélation d'Arès, ça m'a fait cet effet-là. C'était quelque chose qui m'arrivait et qui voulait me dire, en fait, tu ne sais rien. Et saurais-tu quelque chose? Quelle importance cela aurait-il? Voilà. C'est ça la révélation d'Arès. Et ça ne dit pas grand-chose, ça dit « sois pénitent ». Alors évidemment, c'est un mot difficile. Il m'a surpris, moi aussi. Et puis, en y réfléchissant bien, j'ai dit « mais quel mot Dieu pouvait-il utiliser ?» Je n'en ai pas trouvé. J'ai dit « bon, il a employé le seul mot qui se rapproche plus ou moins du fait d'aller du mal au bien. » C'est ça la pénitence, c'est d'aller du mal au bien. Alors si vous aimez, c'est bien. Si vous pardonnez, c'est bien. Pardonnez tout le monde. Parce que nous vivons dans un monde de vengeance. Quand vous allez dans un tribunal, quelqu'un a commis une faute, on le sanctionne. Nous vivons que dans un monde de vengeance. Le monde de Dieu, c'est autre chose, c'est un monde de pardon. C'est un monde de pardon. Il y a toujours une rédemption au fond de l'homme. Il n'y a pas un être assez abject pour n'être qu'abject. Ce qui est extraordinaire chez l'humain, c'est qu'il y a toujours au fond de l'homme quelque chose pour le rattraper. Mais il faut avoir au fond de soi l'amour nécessaire pour aller le chercher. Voilà la leçon de la révélation d'Arès. Ah, l'image et ressemblance. Alors ce sont des mots qui ne sont pas de moi, ce sont des mots bien connus de la Bible. Dans la Genèse, dès le chapitre 1, tout à fait donc au début, au verset 26, répété d'ailleurs au verset 27, il est écrit « Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance ». Vous voyez bien que quand je vous dis entre l'homme et Dieu, est-ce qu'il y a véritablement une différence? C'est très difficile à expliquer, puisque en nous, il y a l'image et ressemblance du Créateur lui-même qui nous a fait fabriquer. Mais si on réfléchit bien et qu'on, comme un enfant, on se pose des questions très simplement, on se dit, quelque part, je suis l'image et ressemblance de mon propre père, de ma propre mère, puisque comme eux, j'ai 2 oreilles, un nez, 2 yeux, des bras, je parle comme eux, et finalement, je vais devenir un adulte comme eux. Donc, je suis aussi l'image et ressemblance de mes parents. Nous sommes l'image et ressemblance de tous nos ancêtres. Nous sommes tous les images et ressemblances les uns des autres. Donc, pourquoi nous ne serions pas l'image et ressemblance de la vie même qui nous a donné la vie? Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est là qu'on peut se poser des questions en disant, oui, mais bon, si je mets dans une éprouvette
du carbone, de l'oxygène, etc. Tous les éléments chimiques qui constituent un être humain. Donc, chimiquement, nous savons très très bien comment nous sommes constitués. Je touche tout ça, je souffle, ça ne vit pas. Or, la vie vient en nous. Donc c'est autre chose. Il y a donc bien, indiscutablement, en dehors de nous, en dehors de notre constitution physico-chimique, celle qui est la nôtre, n'est-ce pas? Il y a bien autre chose qui nous habite. C'est évident, c'est absolument évident. Alors, voilà. L'image-ressemblance, c'est l'image-ressemblance de la vie, en réalité. Il faut se dire que c'est la conscience qu'on a de cette vie qui est en nous. À partir du moment où je me dis, j'ai en moi tous les éléments physico-chimiques de la vie, mais il n'y a pas que moi qui ai ça. Il y a quantité de choses dans cet univers, partout. Il y a tous les éléments chimiques que j'ai en moi, ils sont là, ils existent. Pour autant, ça ne bouge pas, ça ne pense pas, ça ne parle pas. C'est incapable de bonté ou de méchanceté. C'est inerte. Nous avons la vie. C'est ça l'image et ressemblance. C'est l'image et ressemblance de la vie elle-même. Bon. Alors, ça ne satisfait pas en général les gens à qui on explique ça comme ça, parce qu'ils se croient scientifiques. Mais en réalité, c'est extrêmement limité. Vous savez, l'horizon scientifique, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin parce qu'on a très vite fait de prendre les scientifiques, les fameux scientifiques, en défaut. Alors, évidemment, ils ont leur manière de ne pas nous parler, c'est le mépris. Mais oui, ce type qui croit en Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est un pauvre illuminé, c'est un pauvre bonhomme. Et en réalité, le pauvre bonhomme, c'est plutôt lui. Parce que le vrai sage, comme je le expliquais tout à l'heure, c'était Socrate. Il disait, moi, je ne sais rien. Bien. Et puis, comment dire, alors la ressemblance et l'image. Soyez la ressemblance et l'image de l'amour, toujours, du pardon, toujours, de la paix, toujours. À partir de là, vous deviendrez l'image et la ressemblance de la vie telle qu'elle doit être envisagée. Il faut aller vers autre chose. Il faut tout à coup trouver une autre lumière, et cette lumière, véritablement, c'est l'amour qui la donne. À partir du moment où vous décidez d'aimer tous les hommes, y compris ceux, dit le livre, la révélation d'Arès, y compris ceux qui ont le pu à la lèvre, ceux qui ont l'hameçon à la lèvre pour vous accrocher, ceux-là même qui vous dégoûtent, en somme, vous devez aussi les aimer. Parce que c'est votre frère humain. Ce qui est la vie au-dessus de nous vient, s'exprime, me dit, il faut transmettre mon message. Si demain la télévision m'invite à venir faire du prosélytisme, oh mais je suis le premier à me précipiter, bien entendu, et après à demander, je reviens quand vous voulez, n'est-ce pas? Jamais, aucun média important ne nous a invités à venir nous exprimer. C'est le silence absolument complet. Vous savez, lorsque l'on veut détruire quelqu'un, on a deux manières de le faire, ou on le zigouille, ou on le met en prison, ou bien on pose sur lui une chape de plomb qui s'appelle le silence, qui fait que quelque part, on le fait aussi mourir socialement. Mais il y a la rue. Alors ça, la rue, c'est quand même beaucoup plus difficile de nous éliminer de la rue, vu que notre Constitution dit qu'il y a liberté d'expression. Alors, bien sûr, quand nous allons dans la rue dire, voilà, nous avons reçu un message de la vie, de Dieu, appelez-le comme vous voulez, l'Éternel, Allah, tout ce que vous voulez, tous les noms que vous voulez, venez, suivez-nous, parce que nous avons aussi besoin, vu que nous n'avons pas de médias pour nous avons besoin de beaucoup de monde pour annoncer à cette humanité qu'il y a un message du Très-Haut, de la vie, qui nous est venu. Ça va sans dire. Je veux dire, c'est élémentaire.
Nous n'allons pas rester dans notre trou, ou dans nos appartements, à regarder les gens passer dans la rue par la fenêtre sans leur dire « Allons, voilà ce qui est arrivé, voilà ce que dit celui qui vous a créé ». C'est pas pour autant facile, c'est même très difficile, puisque là, on se heurte directement à la citadelle, le grand mur de la citadelle qui est devant nous, le monde qui ne croit pas à ce genre de baliverne. Comme vous pensez bien, quand on parle de Dieu, quand on parle de choses comme celle-là, aujourd'hui, plus personne n'y croit. On les a tellement trompés là-dessus. Nous avons beaucoup de choses à dire au monde, il faut le réveiller. Il faut lui dire, n'en restez pas où vous êtes dans l'incroyance, vous croyez que votre technologie, c'est la fin, c'est la finalité de l'humanité. Enfin, tout de même, vous croyez que votre téléphone portable, c'est la finalité de l'humanité. Nous vivons dans un monde de communication qui, en réalité, ne communique pas. Vous avez la télévision, elle communique. Vous avez la radio, elle communique, apparemment. Bon. Mais il n'y a pas de communication, parce que la vraie communication, c'est toujours un dialogue. La communication, ce n'est pas quelque chose qui a sens unique. Parce que la télévision, il y a un bonhomme qui vous parle, vous ne pouvez pas lui répondre. Vous ne pouvez pas lui dire « je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'humanité dans ce genre de communication-là. C'est de la propagande, ni plus ni moins. C'est-à-dire tu te tais et tu m'écoutes. C'est tout ce que ça veut dire. Nous allons vers les hommes en leur disant « entrons en communication, échangeons ». Êtes-vous sûr que les choses auxquelles vous croyez sont les bonnes? Il y en a d'autres. Il y a moyen de voir le monde autrement. Les hommes sont parfaitement capables de s'exprimer librement. Et finalement, notre mission, c'est aussi une mission de libération. En disant à l'homme, ne vous limitez pas à ce qu'on vous a enseigné. Ne vous limitez pas à ce à quoi vous croyez. D'autres choses existent. Tout existe. Mais tournez-vous vers la beauté et vers le bien, plutôt que de vous tourner vers le médiocre, vers l'inutile, vers le mal, bien entendu. Ça va sans dire. Vous savez, expliquer ce qu'on est, ce qu'on croit, ce qu'est un homme au sens le plus noble, le plus digne, le plus large, le plus plein d'espérance, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est tellement difficile d'expliquer ça. Alors il y en a d'autres que moi qui se sont posés cette question. Et peut-être que celui qui s'est penché sur le destin humain avec le plus d'honnêteté et probablement le plus d'acuité, c'est Spinoza. Il s'est posé des questions très profondes. Il y a répondu en surface. Moi aussi, ce que je vous dis, c'est quelque chose en surface. Parce que j'ai touché, celui qui m'a parlé, il est très au-dessus de moi. J'ai l'impression d'être très peu de choses à côté. Mais j'ai l'intuition que si ce n'est pas moi, ce seront mes petits-enfants, les petits-enfants de mes petits-enfants, que quelque part, l'homme va retrouver la grande noblesse édénique qui fut celle dont parle la Genèse. Alors, j'ai parfaitement conscience que c'est très difficile à concevoir. Mais moi, j'ouvre une porte. J'ouvre une porte. Ayez l'audace d'y passer. Et tout à coup, vous allez découvrir quelque chose. Et vous allez surtout découvrir qu'il vous sera très difficile d'expliquer ce que vous avez trouvé derrière la porte. Quand on m'écoute, on peut se dire « Bon, ce bonhomme croit à des fariboles, c'est un conte de fées, c'est pas désagréable à écouter, mais finalement, ça ne nous conduit nulle part. C'est vrai que tous les jours, nous sommes pris par les petits travers de l'existence qui ne sont pas toujours très drôles, c'est vrai. Mais il y a une autre manière de vivre. Il y a absolument une autre manière de vivre. Il faut tout à coup que les hommes se disent « mais celui-là c'est mon frère, celui-là c'est mon enfant. Quand il souffre, je dois souffrir avec lui. Quand il est heureux, je dois être heureux. » Il y a une communauté dans l'humanité qui fait
que nous pouvons souder la fracture, que nous pouvons la supprimer. La révélation d'Arès ne fait que nous ouvrir à ça. Nous sommes faits pour donner la vie, comme la vie nous a été donnée depuis le haut. Nous ne sommes pas faits pour donner la mort, pour donner la souffrance, la peine, la haine. Tout de même, nous avons quelque chose à faire ensemble pour appeler ce monde à la lumière, au bonheur, à l'amour, à une autre vie que celle qui est la nôtre. Alors vous allez me dire que je parle bien. Oui, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Alors, si je ne parle pas du tout, on me dira, bon, donc vous ne faites pas votre travail. Si je parle bien, on me dit, oh là, c'est louche, il parle bien, il essaye de nous convaincre, des choses comme celle-là. Nous vivons dans un monde difficile, très difficile. Qui te parle, tout homme, même celui qui n'a jamais reçu ma parole, au milieu des arbres et des bêtes sauvages, au milieu des cités bâties avec science, sait qui je suis quand je lui parle. Je viens renvoyer l'eau vive pour que vous accomplissiez ma parole, pour que je revienne au milieu des miens. Combien de fois devrais-je vous abreuver ? Si leur tête reste insoumise, tous ceux auxquels tu porteras mon message sauront, dans leur poitrine où je souffle, que mon messager est véridique. Car si la tête est faible, remplie d'orgueil, le cœur est empli de son Dieu.